Europe 1. Et vous, sur Europe 1, vous écoutez Culture Média 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio uniquement des personnes de grande qualité. Héloïse Goua pour parler séries. Salut Héloïse. Salut, bonjour à tous. Et Sacha Nokovic pour la culture sportive. Ça va Sacha ? Ça va très bien, salut à tous. Et c'est un honneur d'accueillir ce matin deux des responsables de la merveilleuse après-midi que j'ai passé samedi dernier au théâtre du Châtelet devant le spectacle Les Misérables. Le metteur en scène Ladislas Chola, bonjour. Bonjour. Et l'auteur Alain Boublil. Bonjour. Bonjour Alain, qui a démarré, rendez-vous compte, comme stagiaire à Europe 1. Regardez où ça l'a mené aujourd'hui, finalement. Et la boucle est bouclée. Souvenir inoubliable pour moi. Exactement. Et puis alors d'abord merci parce que franchement ça faisait longtemps que j'avais pas pris une telle claque esthétique dans une salle de spectacle. La mise en scène, les lumières sont d'une grande subtilité. Les chansons sont magnifiquement portées dans ce spectacle Les Misérables par les 39 artistes sur scène accompagnés de l'orchestre du théâtre du Châtelet. Écoutez. Quand un jour est passé, il est passé pour rien. L'homme est aveuglé sourd aux peines de son prochain. Tous les pauvres, on sait d'avance que demain et les jours qui vont suivre, il n'y aura jamais pour nous qu'une différence. Un jour de moins à vivre. Tout ça étant joué évidemment en direct avec l'orchestre. C'est un spectacle entièrement chanté. On peut dire que c'est entre la comédie musicale et l'opéra. Alain Boublil, ça vous va C'est comme exactement définition ? le nom que la presse anglo-saxonne a donné au spectacle. C'est une comédie musicale opératique. Opératique. Ah ouais. Et on nous crédite d'avoir créé le genre. Et c'est comme ça que la prophétie de Cameron Mackintosh, le producteur, Ouais. qui a réinventé ce spectacle en 1985 à Londres, d'abord, et puis après dans le monde entier, a fait que il savait que c'était une nouvelle forme de spectacle. C'est ce qu'il nous a dit la première fois qu'il nous a rencontrés. Il dit, écoutez, je sais pas exactement comment le nommer, ni ce que c'est, mais je sais que ça ressemble à rien d'autre. Et j'ai bien l'intention de faire que le monde soit d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Réussi, hein. Depuis, voilà. Et C'est à peu près ce qui s'est passé. Et c'est ce qui Et fait puis aussi maintenant, que... on a le bonheur extraordinaire de se retrouver à Paris et de fermer la boucle, enfin, c'est-à-dire d'avoir une version complètement différente de celle de Londres et du reste du monde d'ailleurs, qui est dans une nouvelle mise en scène de Ladislas Chola, qui a réussi à trouver cette alchimie difficile entre respecter la partition complètement telle qu'elle est écrite et jouée dans le monde entier, et trouver un nouveau langage pour communiquer l'émotion en français sans essayer de ressembler ou de répliquer ce qu'il avait déjà vu dans le reste du monde. C'est la difficulté, ouais. Et ça, c'est pas du tout simple, et je l'en remercie ici, devant tout le monde, devant vous tous. Alain, merci à toi. Et la première chose qu'il fallait déjà, c'était trouver des chanteurs, des vocalistes de haut niveau, parce qu'évidemment que c'est pas du tout simple à chanter. Il paraît que vous les avez cherchés pendant très longtemps, Ladislas Chola. Ouais, c'était un long casting, ouais. Parce que le plus long casting de ma vie, on a vu plus de 800 personnes. Mais c'était des castings aussi très joyeux, parce que c'est formidable, en fait, de découvrir des talents. Et puis, on était tous partie prenante dans ce casting. Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg étaient présents en fait pour les derniers tours d'audition. Et puis on a travaillé avec la direction musicale aussi du Châtelet, parce qu'il faut à la fois de grands chanteurs, mais aussi des gens qui peuvent incarner les rôles. Donc il faut aussi qu'ils soient interprètes, et c'est très important dans cette comédie musicale-là. Et parfois les deux, il y a 2-3 personnages dont les voix s'entrecroisent. C'est très beau ces moments-là, mais alors je me dis, mais ça doit être millimétré, mais comme tout le spectacle d'ailleurs, à la perfection. J'imagine que ce sont des répétitions à n'en plus finir. Ben, on a beaucoup répété, on a répété pas de manière si longue, parce qu'on avait 7 semaines en fait pour tout créer. Ah oui. Moi j'avais beaucoup préparé, c'est ce qui est nécessaire pour ce genre de production. Et après, vous savez quoi, c'est tellement bien écrit. Enfin, vraiment, moi depuis que je fais ce métier, j'ai rarement eu un matériel si noble et si beau dans mes mains. C'est-à-dire qu'à la fois les mots d'Alain, la musique de Claude Michel, et puis le récit de Hugo.
qui les a inspirés, qui les a portés. C'est un matériel extraordinaire pour un metteur en scène. J'ai eu beaucoup de chance. Il faut expliquer que ce spectacle a déjà été vu à travers le monde par 130 millions de spectateurs. Depuis que vous l'avez écrit, c'était en 78, Alain Boublil, avec le compositeur Claude-Michel Schoenberg. Et il a eu plusieurs vies, en fait, ce spectacle. La première, c'était au Palais des Sports de Paris, avec une mise en scène de Robert Hossein, avec notamment, alors j'ai vu dans le casting des noms surprenants, il y avait Rose Laurence, il y avait Michel Sardou, il y avait Michel Delpech, Salvatore Adamo. Ils étaient tous là, pas forcément dans les premiers rôles d'ailleurs. Ça, c'est assez étonnant. Ils étaient tous dans l'album. Seule Rose Laurence était sur scène au Palais des Sports. Ah, c'est ça, d'accord. Les autres étaient des invités amis. Donc ils venaient ponctuellement. Qui nous ont fait le plaisir d'enregistrer le concept album qu'on a fait au même moment quand on a su, grâce à Europe 1 d'ailleurs, que le spectacle allait avoir lieu au Palais des Sports, qui était une conjonction de coups de chance incroyable, comme souvent sur ce projet, puisqu'il y avait une annulation au Palais des Sports du Cirque de Moscou, si je me souviens bien. Non, c'était Nureyev. Nureyev qui avait prévu de faire un grand spectacle populaire à l'époque où il était directeur de l'Opéra de Paris. Et il avait décidé de faire un spectacle ailleurs. Et donc, il voulait le faire au Palais des Sports. Et c'est pour ça que vous avez eu un temps si court, finalement. Si court. Et tout à coup, il n'y avait rien. Et Europe 1 s'est retrouvé avec les associés avec lesquels il montait les spectacles de Robert Hossein, Potemkin et autres, à cette époque-là, qui étaient d'énormes succès. Ils se sont retrouvés avec un creux, et ils savaient pas quoi faire avec. Et c'est là que j'ai reçu un coup de fil de René Klettmann, qui était à l'époque directeur artistique d'Europe 1, qui me dit, écoute, je crois que si Hossein, si ça ne lui plaît pas, nous on sait pas ce qu'on va faire, et vous ça se fera jamais. Bon, alors donc, on part de cette vision, et je lui dis, écoute, on va lui faire écouter. Et il me dit, écoute, je vais le persuader, il va venir. Il est arrivé dans le bureau, et on lui a joué, pendant 2 heures, cette cassette. Et il n'a pas dit un mot pendant 2 heures, ce qui est très rare chez lui. et donc, au bout de 2 heures, il a dit, bon, moi j'y connais rien à la musique, mais c'est un opéra que vous avez écrit là. Je vais vous le faire, les petits gars. Voilà. Et c'était parti, et ça a été un immense succès. Donc on s'est retrouvés, 500 000 spectateurs. Tout à coup, c'était nous, le Palais des Sports, à la place de Nureyev, et à partir de là, l'histoire commençait. Et après, ça a voyagé partout dans le monde, à Londres évidemment, à Broadway ensuite, et ça revient aujourd'hui en France. On va continuer à parler de ces Misérables, cette comédie musicale à voir au Théâtre du Châtelet à Paris. On en reparle dans un instant, et on va parler sport aussi avec Sacha Nokovic. À tout de suite. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Alain Boublil et Ladislas Chola pour le retour triomphal des Misérables à Paris. J'avais rêvé d'une autre vie, quand ma vie passait comme un rêve. J'étais prête à toutes les folies, à toutes les passions qui se lèvent. Elle est magnifique cette chanson. J'avais rêvé, Fantine interprétée par Claire Perrault. Fantine qui avait rêvé d'une autre vie, mais la vie a volé son rêve. C'est le point commun d'ailleurs de tous ces personnages. Ils ont soif de liberté, d'émancipation, mais ils sont empêchés par le fonctionnement de la société. C'est ça que vous racontez dans cette histoire. C'est un constat très lucide en fait. C'est-à-dire que devant nous, leur chanson, c'est Tempête sous un crâne. Ils constatent en fait qu'ils ne seront que ça, que leur vie ne sera que ça, et qu'ils sont un peu comme des miettes qu'on pourrait faire tomber d'une toile cirée, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas grand-chose. C'est la force de Hugo, c'est de s'intéresser à ceux qui n'ont rien, à ceux qui aux tout petits, et à leur donner de la voix. Et cette voix, elle est magnifiée par les mots d'Alain, qui a su synthétiser Victor Hugo, ce qui est un truc de dingue. Voilà. Et c'est fou que cette histoire qui a plus de 160 ans maintenant n'ait pas beaucoup vieilli finalement. On se retrouve toujours. C'est peut-être le plus triste de l'histoire. C'est qu'en effet, ce que dit Ladislas, c'est exactement ce qu'a dit Hugo, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est déjà une formule extraordinaire, mais c'est de plus en plus vrai.
Et c'est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui, dans le monde entier, les gens qui essayent d'avoir une voix alors qu'ils n'en ont pas dans la société à laquelle ils appartiennent, ces gens utilisent les airs, les grands thèmes de la comédie musicale et s'en servent finalement comme bannière, comme hymne pour défiler dans les rues de Hong Kong, de Shanghai, non pas de Shanghai, mais de Hong Kong certainement, mais du Venezuela, d'Istanbul, en Turquie. Tous ces gens-là ont chanté la version dans leur langue de À la volonté du peuple, qui est aussi au cœur de la comédie musicale qu'on représente aujourd'hui au Châtelet. Et cette chanson révolutionnaire, en France, est applaudie. C'est-à-dire qu'en fait, tous les chants révolutionnaires du spectacle sont applaudis pendant le spectacle. Parce que tout le monde est debout, évidemment, à la fin de ce spectacle. Allez-y, si vous avez l'opportunité d'arriver à trouver une petite place, parce qu'il n'y en a plus beaucoup au Théâtre du Châtelet, voir Les Misérables. C'est un spectacle absolument fabuleux.